Dario, pasteur Dario, et la première dame, sœur Emmanuela. Donc, j'ai pas besoin, je ne les ai pas donné de protocole pour aujourd'hui. Donc, si vous chicotent, ce n'est pas moi, c'est eux qui vous ont chicoté. S'ils vous parlent durement, ce n'est pas moi. Venez pas pleurer vers moi. Je ne vais pas vous conseiller. Oh, frère Dario, il a dit que... Non. Pasteur Dario, sœur Emmanuela, prenez votre liberté. Si vous voulez vous asseoir, si vous voulez être debout, si vous voulez danser, si vous voulez sauter, prenez votre liberté. Amen. Je sais que le Seigneur va parler à ces jeunes aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, Jésus. Je vais attendre ma moitié à s'approcher. Elle est tellement belle. Je peux dire avec aucun regret que j'ai fait la bonne décision. Alléluia, alléluia. Je peux prêcher sur les mariages, mais on ne va pas faire ça. On ne va pas les faire. On ne va pas les faire aujourd'hui en tout cas. Donc, la manière on s'est senti à les faire aujourd'hui, on va prendre une dizaine de minutes chaque. Pour vous parler de deux sujets différents, mais qui se rejoignent quand même ensemble. Donc, je vais laisser ma femme parler, même si je vais être à côté d'elle. Gloire à Dieu, tout le monde. Je regarde le visage de tout le monde. S'il y a un samedi en furie ou quelque chose, là, je vais vous mettre mal à l'aise aussi. Tout d'abord, c'est vraiment un privilège d'être avec vous. C'est un privilège de pouvoir parler ce matin. Vous êtes tous des groupes de jeunes que j'apprécie fortement, dans lesquels je crois vraiment. Je reconnais la main de Dieu sur chacun d'entre vous. Le potentiel dans le Seigneur. Je sais que Dieu vous a destiné pour de grandes choses. Et le message que j'ai ce matin, bon, ça rejoint un peu ce qui avait été dit hier soir. Si on peut aller dans Romains 8, 38. En fait, on va lire 35 et puis ensuite 38 à 39. La Bible dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?» Et le verset 38 « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc, ce matin, je voulais juste encourager chacun d'entre nous, un peu comme hier soir, de vraiment avoir cette décision ferme, de rien nous laisser nous séparer de l'amour de Dieu. Quand je dis rien, l'offense, les pensées, peu importe qu'est-ce que c'est, la paresse, ne laisse rien te séparer de l'amour de Dieu. Tes erreurs, tes échecs, rien. Ne laisse absolument rien te tenir entre toi et Dieu. Il dit, en fait, quand il disait ni les puissances, en fait, bon, il y a deux mots en particulier qui m'ont vraiment marqué.
c'est quand il disait ni les choses présentes, ni les choses à venir. Donc même l'anxiété sur les choses qui sont tes présentes situations ou les choses à venir, il ne faut rien laisser te séparer de l'amour de Dieu. Ensuite, une autre chose, c'est gardons la doctrine. Il dit ni les puissances. Et dans le fond, le mot puissance ici en grec, c'est dynamos. Dynamos, quand tu regardes ces puissances, on sait tous, mais ça veut aussi dire les miracles, les choses comme ça. Donc, ne nous laissons pas impressionner par quoi que ce soit. Tu as regardé sur YouTube un prédicateur, je ne sais pas, il a chassé des démons, et puis tu es comment, ça c'est la vérité. Ou des doctrines qui sont juste très séductrices. Il y en a beaucoup dans les derniers temps. Ne nous laissons pas séduire, nous avons la vérité. Nous avons la vérité. Ce qui fait la différence avec n'importe quel autre groupe de jeunes à Montréal ou dans les alentours, c'est notre doctrine. C'est notre héritage apostolique. Et tu sais, je me retrouvais avec une collègue cette semaine. Et dans le fond, je lui expliquais que Jésus-Christ est Dieu. Et elle était comme, non, tu ne crois pas qu'il est le Fils, le Père? Et là, on s'est vraiment retrouvés à expliquer l'unicité de Dieu. Et elle a dit, en fait, je pensais que tu croyais à la même chose que les catholiques. J'ai dit, c'est ça qui fait la différence. Elle a dit, oui, je vois à quel point c'est différent. Parce que l'identité de Christ, c'est notre identité aussi. Son identité, c'est notre identité. Nous devons croire que Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté en chair. Et même ce verset-là, ça a l'air all lovey-dovey, genre, waouh, rien va me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Mais l'amour de Dieu, la Bible dit que Dieu est amour. Et quand ça dit manifesté en Jésus-Christ, ben on sait que 1 Timothée 3,16 nous dit que, car comme la plénitude de la divinité a été révélée en lui, que, en fait, désolée, si on peut m'aider. 1 Timothée 3,16. Amen. Dieu a été manifesté en chair. Donc, quand il dit que l'amour de Dieu a été manifesté en Jésus-Christ, c'est que vraiment, c'est l'unicité qui est là aussi. Ne laissons rien nous séparer de la doctrine. Amen. C'est la doctrine qui va nous préserver. Ne pense pas que tu es en train de suivre ces choses, que juste tu crois en Dieu, ça va être suffisant. Non. Soyons fermes sur la doctrine. Et dans le fond, j'avais plusieurs points à toucher, mais le temps me stresse un peu, donc je vais laisser... Je pense qu'on a déjà mangé les déjeuners. Ils n'ont pas faim. Amen. Donc, c'est vraiment ça. Ne laisse rien te séparer de l'amour de Dieu. Ensuite, il dit même les créatures. Amen. Est-ce que quelqu'un ici est une créature de Dieu? Amen. Donc, la créature, là, ça peut être ton voisin. Les créatures, ça n'a pas besoin d'être les choses mystérieuses, dans le noir. Non, les créatures, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être toi-même. Tu sais, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Mais dans Genèse, la Bible dit que quand Caïn a tué Abel, ben c'est lui qui s'est éloigné. Quand on dit rien ne nous séparera, c'est vraiment division, éloignement, tout ça. C'est Caïn qui s'est éloigné de la présence de Dieu. Il s'est éloigné de la face de l'Éternel. Jésus, quand il priait, il a dit, Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, sauf celui qui devait aller se perdre tout seul. Ça veut dire que rien ne peut te séparer tant que toi, tu as décidé que rien ne te séparera. Donc, tu dois avoir vraiment cette ferme décision que rien ne va me séparer de l'amour de Dieu. Tu dois te garder toi-même. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Quelles sont les méditations de ton cœur? Quelles sont les choses que tu permets d'être entretenues dans ton cœur? C'est ton travail. Tu peux avoir ton pasteur pour prier pour toi, un grand frère, une grande sœur dans le Seigneur, mais intimement, c'est ton travail. Et le Seigneur, la Bible dit qu'il va nous préserver jusqu'à la fin. Donc lui, il n'y a pas de problème. Il te dit toutes les situations, rien ne peut te séparer de lui. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, tu as pris cette décision que, ok, c'est moi-même, je vais me garder, rien ne va me séparer de son amour.
Donc, tant que tu sais que Dieu t'aime, tant que tu sais qu'il t'entend, tu es invincible dans le Seigneur. Amen. C'est tout ce que j'avais à partager. Alléluia, alléluia. Tu sais, lorsque tu fais une décision et tu t'assures de ta décision, il n'y a rien qui va te faire changer cette décision. Amen. Lorsque tu décides pour vivre pour Christ, lorsque tu décides de réellement tout lâcher et mettre le monde à côté, c'est lorsque tu es mentalement prêt à dire, tu sais, je vais y arriver, tu vas y arriver. Amen. Puis une chose qui ne prendra pour qu'on arrive, c'est la première chose, c'est l'amour, comme ma femme l'avait dit. Il faut pas seulement aimer Dieu, mais il faut aimer les uns et les autres. Amen. Il faut aimer l'âme au travers de la personne qui t'insulte. Il faut aimer l'âme dans laquelle la personne t'a craché dessus, qui t'a frappé, qui t'a blessé. Il faut avoir cet amour. Et la deuxième chose, à part l'amour, ce que nous allons regarder aussi, c'est la discipline. La discipline. Si on peut aller dans 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 24, la Bible dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres. » Nous sommes à la retraite. Amen. Nous sommes dans un temps où on peut même dire qu'on est allé dans un autre niveau spirituel. Amen. Et après chaque fois que nous montons, on est vraiment sous la montagne littéralement. Pour venir à Sainte-Agathe, on a vu des montagnes, on a monté de Montréal. Ce n'est pas dans le même niveau du Valais. Et lorsque tu montes à la montagne, tout semble beau. Amen, c'est parfait. On a un moment avec le Seigneur, les gens ont prié, les gens ont intercédé, les gens ont passé du bon moment avec le Seigneur. Amen, avec aucune distraction. Certaines cellulaires ne fonctionnent même pas ici. On n'a pas de réseau. Il n'y a pas d'Instagram, il n'y a pas de Facebook. J'ai regardé, j'ai du Wi-Fi. Personne n'a publié quelque chose de la retraite. Et on n'a aucune distraction. On est au top niveau. On est au stade où la montagne, tout est bon. On est avec Christ, toi et Christ. Tu as eu ton expérience. Et la chose qui arrive, l'histoire qu'on peut prendre, c'est Moïse. Lorsque Moïse est monté au mont Sinaï. Amen. Il a passé du temps avec le Seigneur. Le Seigneur lui a donné les 10 commandements. Le Seigneur a établi des règlements sous les peuples. Le Seigneur a pris du temps, il a pris le temps, puis littéralement sa face brillait lorsqu'il a descendu du montagne. C'était brillante. Amen. Lorsque vous allez retourner à Montréal, lorsque vous allez retourner à Trois-Rivières, lorsque on va retourner à Rive-Sud, tu vas avoir les faces brillantes. Tu vas te sentir différemment, littéralement, parce que tu as une expérience avec le Seigneur. Et c'est très bon. Mais la chose, c'est qu'est-ce qui arrive lorsque tu descends du montagne? Les combats sont faciles lorsqu'on a éliminé toutes les distractions. Les combats étaient faciles depuis mercredi lorsqu'on avait prié pour que les choses soient brisées. Amen. Et c'était facile hier quand on avait dit que c'est nous qui gérons nos propres liens. C'est nous-mêmes qui peut se retirer des choses qui nous retiennent avec le Seigneur. Et aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais j'ai senti la liberté dans l'esprit ce matin. J'ai senti vraiment
comme si on n'avait pas de fardeau. Tu sais, les épaules ont été baissées, on levait la main dans l'air, sans même que David te l'ait dit, sans même qu'on donnait des instructions pour louer le Seigneur. Vous l'avez fait vous-même, parce qu'il y a cette liberté maintenant. Mais je veux que cette liberté reste. Amen. Et ça prend la discipline. C'est lorsque Moïse a descendu du montagne, il est retourné avec ses problèmes. Amen. La première chose qu'il a vue, c'est le peuple qui adorait des idoles. La première chose qu'il avait vue, c'est un peuple qui servait un autre Dieu, qui ne les a même pas délivrés d'Égypte. Et malheureusement, je ne sais pas si on ne l'avait pas dit, mais lorsque nous retournons à Montréal, lorsque nous quitterons Sainte-Agathe, les problèmes vont t'attendre. Les problèmes seront là. Les factures que tu n'avais pas payées sont à la maison. Les compagnies de cartes de crédit Hydro-Québec vont t'appeler dès que tu as du réseau. Et la question c'est, qu'est-ce que tu vas faire face à cela? C'est une chose que nous devons prendre, c'est prendre toutes les clés, tous les mots qu'on avait eus cette fin de semaine, puis qu'on les garde. Amen. Ça prend la discipline. Ça prend la consistance. Amen. De ne pas juste avoir une victoire, mais d'aller de victoire en victoire. De passer en victoire. C'est la retraite et ce que vous sentez aujourd'hui. Souviens-toi de ce que vous avez senti ce matin lorsque tu es en train d'adorer le Seigneur. Puis vous pouvez avoir cette même expérience à la maison. Vous pouvez avoir cette même expérience au cégep. Vous pouvez avoir cette même expérience avec tes collègues de travail, lorsque tu es au travail, lorsque tu es avec tes amis. Cette même expérience habite encore parce que vous avez Dieu qui habite en vous. Amen. Et une chose, lorsque nous regarderons la discipline, quelque chose que nous pouvons prendre, c'est nous devons, ça semble simple. Désolé si vous attendez que je dise des nouvelles paroles, mais ça va être quelque chose de répétitif. Amen. La première chose que nous devons faire encore, c'est consulter encore l'Éternel. Nous devons consulter encore l'Éternel. Nous devons passer du temps dans la prière. Nous devons passer du temps dans la lecture de la parole. Amen. Si nous regardons l'exemple de David, c'est dans 1 Samuel 30, je n'ai pas beaucoup de temps, on va aller du verset à verset, mais 1 Samuel 30, verset 6, ça dit, David fut dans une grande angoisse, car les pères parlaient de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. C'est chacun à cause de ses fils et ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Amalek, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apportera l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? Et l'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu les délivreras. 2 Samuel 2, verset 1. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une de ces villes de Juda? Et l'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel répondit, à Hébron. Et nous voyons cette même chose qui s'est répétée encore dans 2 Samuel 5, 17, 2 Samuel 5, 22, 2 Samuel 21, 1, 2 Samuel 11, 1. C'est David consulta l'Éternel, il consulta l'Éternel pour avoir ses victoires. Amen. Et une chose que nous devons faire, c'est que nous devons consulter l'Éternel à chaque fois. Je sais que nous avons cette habitude et je vais vraiment corriger cette habitude. Et ça prend vraiment la discipline de le faire. C'est si tu as déjà eu la victoire aujourd'hui en faisant quelque chose, ce n'est pas nécessairement obligé que tu vas avoir la victoire de la même façon. Amen. Le Seigneur travaille toujours dans des façons différentes. Tu sais, dans la Bible, lorsque tu regardes dans le Nouveau Testament, Jésus a guéri les gens en juste disant, va, ta femme, ta foi t'a sauvé. D'autres personnes a touché ses vêtements. D'autres personnes, il a mis la boue dans ses yeux. Il a dit, va te laver. Tu ne vas pas avoir la victoire de la même façon. L'ennemi peut-être va te faire... L'ennemi n'est pas stupide. C'est quelqu'un qui t'analyse depuis que tu étais bébé. Depuis que tu étais enfant, depuis que tu as sauté de l'entraille de ta mère,
il t'a observé et il regarde. Amen. Tu sais, juste parce que tu as eu la victoire, parce que tu as prié 5 minutes, ne veut pas dire que le lendemain, tu vas avoir cette même victoire de la même façon. Amen. Nous devons consulter l'Éternel encore et encore. Peut-être aujourd'hui le Seigneur te dit, gêne pour cette chose qui est en train de lutter. Peut-être le Seigneur va te dire le lendemain, jette littéralement ton téléphone, mets-le à côté et prie. Amen. Une autre fois, le Seigneur va t'appeler à dire, va parler avec quelqu'un, va approcher quelqu'un, puis consulte la personne. Tu sais, ta victoire dépend selon ce que le Seigneur te dirige à faire. Ne fais pas cette faute à penser que tu fais la même chose et la même chose encore, puis tu vas avoir cette même réaction. Tu sais, peut-être le Seigneur, peut-être tu t'es poussé à prier 1 heure aujourd'hui, mais le lendemain, tu dois prier encore 2 heures de temps. Amen. C'est peut-être une autre fois, tu es obligé de gêner cette fois-ci, mais consulte l'Éternel. Amen, consulte l'Éternel. À un moment donné, David est parti, puis il a consulté l'Éternel, puis il a dit, non, ne va pas cette fois-ci. Amen, parce que tu n'aurais pas la victoire, mais il faut consulter le Seigneur. Et une chose que nous pouvons prendre de l'histoire de David, je sais qu'il a fait la guerre, c'est moi qui vous arrête à manger, mais une chose qui s'est passée dans la vie de David, le plus triste, c'est David consultait le Seigneur avant chaque guerre. À chaque fois qu'il partait en bataille, à chaque fois que le peuple d'Israël partait pour combattre, il a consulté l'Éternel. La Bible dit dans plusieurs versets, dans 1 et 2 Samuel, il a consulté l'Éternel, consulte l'Éternel. Est-ce que je dois poursuivre cette personne? Est-ce que je dois poursuivre l'ennemi cette fois-ci? Et le Seigneur lui répondait à chaque fois et il avait eu la victoire à chaque fois. Mais la fois où il n'a pas consulté le Seigneur, c'est quand il est tombé dans les péchés. Amen. C'est 2 Samuel 11, versets 1 et 2. La Bible dit, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva dans sa couche et comme il se promenait sous les toits de la maison royale, il aperçut là une femme qui se baignait, qui était très belle de figure. Une femme belle, on sait toutes les suites de l'histoire avec Bathsheba, comme il est tombé dans les péchés, comment un sang d'un homme innocent a été versé à cause de cela. Cette fois-ci, David n'a pas consulté l'Éternel. Cette fois-ci, David a reculé. Cette fois-ci, il avait vu les victoires que les peuples ayant toujours. Et cette fois-ci, il a pris le temps à se reposer. Peuple de Dieu, nous sommes dans un moment où nous ne devons pas se rester net. Nous sommes dans une place, un temps comme celui-ci où nous devons s'élever encore. Nous sommes dans une place dans celui-ci où nous n'avons pas le temps à se rester assis, mais nous devons avancer jour après jour. Amen. C'est le moment où tu décides de se procrastiner que tu vas tomber dans le péché. C'est les minutes que lorsque tu décides que tu ne vas pas aller au service JPNL ce vendredi, que tu tombes. Amen. Il faut que nous soyons honnêtes. Il faut que nous soyons honnêtes et il faut que nous ayons la discipline. Tu sais, ça arrivait à plusieurs reprises et ma femme sait, ça arrivait à plusieurs reprises où je disais, chérie, tu sais, on va à l'église trop. Chérie, on va donner, elle le sait. Chérie, lundi on fait études bibliques, mardi on part au service, on fait toujours quelque chose jour après jour, partout dans la semaine, on n'a pas du temps à reposer. Et à chaque jour, à chaque service, je disais, tu sais, aujourd'hui on va pas aller à JPA, aujourd'hui on va pas aller à rien. Aujourd'hui on va pas faire l'étude biblique ou les cours de piano ou peu importe ce qu'on est en train de faire. Et j'ai plaidé avec le Seigneur, je disais, mais Seigneur, je sens comme si j'ai fait trop. Je ne sais pas pour vous. On peut être honnête avec nous-mêmes. On va être honnête avec nous. De même, on sent comme si on fait trop. Tu sais, ceux qui n'ont pas de voiture, qui prennent les bus pour aller au service, ceux on
sent comme si on le fait trop. Et j'ai plaidé avec le Seigneur, je disais, Seigneur, c'est trop. C'est lourd ce que j'ai fait. Et tu sais la réponse qu'il m'a donnée? Il m'a donné, je n'ai pas... C'était hébreu. Je n'ai pas encore souffert jusqu'au sang. Ne plaide pas au Seigneur. Tu ne vas pas gagner lorsque tu plaides au Seigneur. Amen. Il m'a dit, je n'ai pas encore lutté jusqu'au sang. Je n'ai pas fait encore assez à l'église. Je n'ai pas encore fait assez pour Christ pour commencer à plaigner. Oui, peut-être j'enseigne une étude biblique, mais il y a encore des milliers d'autres âmes dans la ville qui a besoin d'entendre cette parole. Oui, tu sais, tu enseignes des études bibliques à Marie-Victorin, tu enseignes des études bibliques dans vos cégeps, mais il y a encore une autre âme qui peut être sauvée. Il y a encore une autre âme pour être sauvée. Et ça prend la dédication. Ça prend la discipline. Ça prend la consécration. Amen. Lorsque tu décides réellement pour servir Christ, lorsque tu décides réellement de se mettre avec le Seigneur, il faut que tu le donnes toutes. Amen. Et de ne rien laisser. Et de ne rien laisser. Puis, c'est une chose de discipline. Et c'est quelque chose que j'avais, moi, on le lit toujours avec nous-mêmes. Mais une chose qui est importante dans la discipline, c'est il faut que tu t'appuies sur d'autres personnes. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, cela, mais les batailles n'est pas celle. Les batailles n'est pas celle. Je rends grâce au Seigneur que j'ai ma belle femme, que je puisse m'appuyer dessus lorsque je me sens faible. Que je peux me lever et je peux plaigner un peu, puis des fois... Même si ça fait mal et j'ai honte à dire, mais des fois elle me gifle pour me dire, lève-toi, vas-y. Cette bataille n'est pas celle. En Romains 15, à partir du verset 1, la Bible dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles de ceux qui ne le sont pas. Et n'est pas complaire en nous-mêmes, que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sous moi. Or, tout ce qui a été écrit avant l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures nous possédons l'espérance. Et si tu continues dans ce même chapitre, ça dit, accueillez-vous donc les unes et les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Les batailles n'est pas pour qu'on les fasse toutes seules. Amen. Nous sommes l'Église. C'est chacun d'entre vous qui est l'Église. Maureen est l'Église. Edison est l'Église. Amen. Valissa fait partie de l'Église. Et chaque personne a un membre qui est important. C'est pas un droit qui est plus important que l'orteil. Mais chacun d'entre nous a une importance à l'Église. Chacun d'entre nous a un impact à l'Église. C'est lorsque je ne vois pas la sœur, je peux la taquiner parce que c'est ma petite sœur, mais lorsque je ne vois pas à Maureen, à Jipeniel, ça manque quelque chose. Amen. Lorsque quelqu'un ne vient pas à l'église, il y a un vide. Il y a un vide. Et nous devons s'appuyer sur les uns et les autres. Que je ne sois pas peur d'approcher quelqu'un pour le parler, pour approcher quelqu'un pour avoir des conseils. S'appuyer que lorsque je me sens faible, ou je n'ai pas l'envie de prier, ou je n'ai pas l'envie de continuer, que je peux appeler quelqu'un puis je sache que la personne va m'encourager. Que tu sais, même si des fois ça va faire mal, mais que la personne me corrige. Amen. Je ne devais pas avoir peur d'être corrigé. Je ne veux pas avoir peur d'être corrigé. Si quelqu'un m'approche, je sais que je suis pasteur et c'est vrai, mais si le frère Wilderson m'approche un jour puis dit la direction que tu es en train d'aller n'est pas la bonne, que je le prends cela et je me vais aux genoux et je plaide au Seigneur pour se changer. Que je prends cette instruction pour m'améliorer. Mais une chose, c'est que nous avons besoin de chacun entre nous. C'est pour que nous soyons disciplinés, que nous ayons la consécration, nous devons avoir cette capacité de mettre notre orgueil à côté. Et vraiment, tu sais, je peux appeler le frère Montréal et dire, Montréal, tu sais, je ne vais pas bien aujourd'hui. Et je sais que le frère Montréal va prier avec moi.
Que je n'ai pas les pères pour dire, tu sais, je suis en train de lutter avec cet péché. Puis cet péché est trop lourd pour moi. Que cet péché m'arrive juste lorsque je suis seul. Et l'ennemi sait que lorsqu'on est seul, c'est là qu'on est faible. Amen. La Bible dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. Et je sais que lorsque je suis toute seule, que l'ennemi vient en nombre. Lorsque je suis toute seule, c'est là que l'ennemi vient en force, que l'ennemi, je me sens comme si je ne peux pas combattre cette bataille. Mais lorsque je m'appuie sur quelqu'un, lorsque je dis, chérie, j'ai besoin qu'on prie ensemble lorsque je suis faible, que je peux appeler mes frères, mes sœurs et dire, tu sais, on va prier aujourd'hui, on va gêner aujourd'hui. Tu sais, on est en train de lutter contre les péchés. Et on ne parle pas juste de pornographie, on ne parle pas juste des images qu'on met dans nos cœurs, on parle pas juste, mais on parle de toutes choses, amen. Chacun d'entre nous sache ce que nous sommes en train de lutter avec. Amen. Mais que je puisse appeler quelqu'un et la personne va me dire, tu sais, on va gêner pour cela ensemble. Tu sais, j'ai ma journée de jeûne, mais je sens comme si on devait prier ensemble. On devait gêner ensemble. On devait arriver ensemble. Parce que le ciel va être très, très, très plat si je termine par aller au ciel toute seule. Amen. Je vais aller avec Ricky. Amen. Je vais louer le Seigneur avec Sephora. Amen. Je vais pas combattre ce combat spirituel toute seule. Et lorsque nous sommes en nombre, nous avons la consécration, nous avons la dédication, nous avons la discipline. Amen. Puis nous devons avoir la discipline. Nous devons avoir la discipline. Nous devons consulter le Seigneur à chaque chose. En toutes choses. C'est lorsque nous rêverons les matins, la première chose que nous devons faire, c'est consulter le Seigneur. C'est mettons le téléphone à côté, mettons les choses et prie. Et prie. Je ne sais pas pour vous, mais on a remarqué, Dieu bouge énormément au travers des retraites. C'est parce qu'on a éliminé les distractions. Amen. Parce qu'on n'a pas de réseau. La première chose qu'on ne va pas faire, c'est regarder l'Instagram. On ne va pas aller sur Facebook ou TikTok ou des choses comme ça. On ne va pas appeler notre ami que nous savons, à chaque fois qu'on l'appelle, ça nous amène vers les péchés. Cela est facile parce que c'est juste toi et Dieu. C'est juste toi et Dieu. Et nous devons avoir se mettre dans une place où nous allons se décider. Ça va juste être moi et Dieu. Que rien m'empêche. Que rien ne m'empêche à servir le Seigneur. Et ça prend vraiment la discipline. Ça prend la discipline. Et s'il y a une chose que je peux vous conseiller aujourd'hui avant toute chose, c'est souviens-toi ce que vous avez senti à cette retraite. Souvenez de cela. Et ne pas oublier, de ne pas laisser aller lorsque samedi arrive, il y aurait juste un seul journée le matin, demain matin. Mais lorsque tu quitteras aujourd'hui, lorsque tu quitteras demain, je veux dire, de ne pas oublier cette expérience que tu as dit et cherche cette expérience encore. Cherche cette expérience encore. Je sais que le pasteur Jordan nous a dit beaucoup de choses pour nous inspirer, beaucoup de choses pour nous encourager à aller plus loin. Et je l'ai dit ça avec gentillesse, c'est pas une insulte. Mais vous pouvez atteindre ce même niveau sans que le pasteur Jordan soit là. Amen. Sans qu'on appelle notre prédicateur d'inviter pour venir te parler dans ta vie. Tu peux avoir cette même expérience toi-même. Et c'est ça qu'on pousse je vous encourage à faire. Je vous encourage à faire. Avoir la discipline. Avoir la discipline de se lutter contre ses péchés. Avoir cette discipline de s'appuyer sur les unes et les autres. Avoir cette discipline de ne pas avoir honte de ton péché, mais que cette péché t'amène à chercher de l'aide des autres. Amen. Amen. Et si vous ne l'avez pas encore fait, trouve-toi un partenaire de prière. C'est ceux qui sont mariés, tant mieux que vous avez quelqu'un que vous pouvez prier avec. Mais ceux qui sont pas mariés, vous allez avoir vos journées, j'espère. Amen. Je vais t'inviter à tous vos mariages. Je sais qu'il va y avoir de ceux qui vont être mariés avec des chevals, qui va venir en cheval dans les mariages, des hélicoptères et toutes ces choses-là. Mais, Maureen, amen. Mais
ceux qui ne sont pas en couple, amen. Ceux qui ne sont pas en couple, ceux qui ne trouvent pas quelqu'un qui est riche, amen. Trouve quelqu'un à prier avec. Trouve quelqu'un à prier avec. Qu'aujourd'hui, même avant de quitter, avant que le soleil se couche, trouve-toi un partenaire puis dis, je veux que toi et moi, nous soyons des partenaires de prière. Je veux que toi et moi, on va choisir, si vous ne l'avez pas déjà choisi au début de l'année, que tu choisis avec quelqu'un. Aujourd'hui, ça va être notre jour de jeûne. Ça va être, je vais trouver un temps pour aller prier avec la personne. Je vais trouver un temps pour s'encourager les unes et les autres. Amen. Et si nous pouvons se lever, désolé, j'étais un peu long. Nous allons prier. Les chaînes sont déjà brisées. Je ne prierai plus pour les chaînes. Les liens sont déjà brisés. On ne va pas prier pour les liens et les chaînes, mais nous allons prier pour la discipline. Nous allons prier pour la discipline parce que la raison pourquoi nous prions pour la discipline, c'est je ne veux pas que nous quitterons cette retraite, puis nous-mêmes nous allons rattacher d'autres chaînes. Nous allons trouver d'autres choses qui vont nous lier. Nous allons trouver d'autres. Tu sais, les liens des générationnels sont déjà brisés. Mais je ne veux pas que nous rajoutons nous-mêmes d'autres chaînes. Nous n'allons pas nous rajouter d'autres choses qui vont nous empêcher à servir le Seigneur. Mais que nous allons prier aujourd'hui pour la discipline. Que lorsque nous quitterons ces lieux demain, lorsque nous quitterons cette place demain, que nous ayons la discipline. Que nous ayons la discipline. Si nous pouvons lever nos mains dans l'air maintenant et juste prier, amen. Ne soyons pas prêts de prier avec quelqu'un. Ne soyons pas prêts de prendre la main de ton voisin à gauche et à droite. Puis tu sais, cette bataille, alléluia, je ne peux pas les faire toute seule, alléluia, Seigneur Jésus. Mais nous sommes un corps de Christ, alléluia. Nous sommes un seul chair et nous n'arriverons pas, alléluia, sans, au Seigneur Jésus, que nous appuyons l'une et l'autre, au Seigneur Jésus. Seigneur, je vais te servir, alléluia. Je vais te louer, je vais t'adorer, au Seigneur Jésus. Pas juste sous la montagne, au Seigneur Jésus, mais lorsque nous descendrons à la vallée, lorsque nous faisons face à tous nos problèmes, lorsque nous faisons face à l'ennemi, oh, alléluia, que j'ai la force à dire non, alléluia, que j'ai la force à dire non au péché, que je peux lutter contre la chose qui m'empêche à te servir, que oh, alléluia, Seigneur, lorsque je suis dans la vallée, que je me souviens que tu es encore avec moi, lorsque je marche dans la vallée, que ta lumière, alléluia, brille encore, Seigneur, que lorsque je marche, oh, alléluia, Seigneur Jésus, oh, Seigneur, je vais m'appuyer sur toi, Seigneur, je vais m'appuyer sur ta parole, je vais m'appuyer sous ta promesse dans ma vie, oh Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, je vais être discipliné, oh Seigneur Jésus, à dire non aux choses que je suis en train de... Oh, alléluia, toujours accepter dans ma vie que je vais dire non à l'alcool, que je vais dire non au péché, que je vais dire non à la dépression et toutes les choses qui me retiennent, oh Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Me voici avec mes voisins. Me voici avec l'église, oh Seigneur. Oh, que je n'ai pas peur, oh Seigneur. Que lorsque je me sens faible, je vais m'appuyer encore sur mon voisin. Lorsque je me sens faible, je vais trouver quelqu'un dans laquelle que je sais qu'il va me soulever. Oh, alléluia, Seigneur Jésus. Aidez-nous, Papa, avec cette remarche, alléluia. Aidez-nous, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Et aller jusqu'au bout, Seigneur Jésus. Que nous ayons la persévérance, oh Seigneur Jésus. Jusqu'au fin, alléluia. D'y arriver ensemble, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, Seigneur. Papa, nous te rendons grâce encore, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, ce n'est pas juste les victoires que nous avons eues ici, Seigneur, mais toutes les victoires que nous allons avoir en Montréal, que toutes les victoires que nous allons éteindre, oh Seigneur Jésus, la semaine prochaine, dans un mois, dans quelques mois, dans une année, oh Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce encore, oh Seigneur Jésus. Oh alléluia, des rapports que nous allons entendre, oh Seigneur Jésus, que ça ne sera plus les mêmes chaînes, oh Seigneur Jésus, lorsque nous quitterons la montagne, que ça ne sera plus les mêmes chaînes, oh Seigneur Jésus, et plus les mêmes luttes, oh Papa Jésus, mais que je mette cela à côté complètement, Seigneur Jésus, et que je décide réellement que, Seigneur, je vais te louer avec toute ma force, avec toute mon âme, Seigneur Jésus, que rien ne me retienne, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, Jésus. Si nous pouvons juste commencer à adorer le Seigneur.
Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus.